Enlevez-moi ces odieuses affiches rapidement, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame la sénatrice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette pub pour la moins provocante? Ça, c'est un message abject adressé à la jeunesse. Et je ne peux que manifester mon indignation face à ça. Nombreux sont les étudiants qui vivent dans la précarité à cause de la crise que traverse notre pays. Mais je trouve malsain et irresponsable de leur proposer comme solution la prostitution. Est-ce que des mesures vont être prises à l'encontre des auteurs de ces affiches? Bien évidemment, au-delà du trouble à l'ordre public qu'elle a provoqué, cette publicité est clairement une violence faite aux femmes. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux face à une infraction d'une telle gravité. Avez-vous déjà une idée des leviers que vous allez actionner face au fondateur de ce site qui est déjà de plus en plus populaire ici au Cameroun? Dans l'immédiat, je vais moi-même saisir le procureur de la République pour demander la fermeture de ce site internet. Et je vais également déposer plainte pour proxénétisme aggravé contre les fondateurs de cet outil d'excitation à la prostitution. Après, on verra s'il y a d'autres recours possibles. Une dernière question, madame la sénatrice. Que pouvez-vous dire à l'endroit de ces étudiants ciblés par cette campagne publicitaire? La précarité rend vulnérable. Et un très grand nombre de vendeurs d'illusions sont là, prêts à exploiter cette vulnérabilité. Que la jeunesse ne se laisse pas avoir. Il y a d'autres alternatives pour s'en sortir que la prostitution. Je sais que nos jeunes sont assez ingénieux et intelligents pour faire le bon choix. Merci beaucoup, madame la sénatrice. Merci. Oui, c'est bon. J'ai reçu la vidéo. Je te fais un transfert de 15 000 dans 5 minutes. On s'était dit 20 000 francs. Oui, mais... Si tu me montrais tes lolos, on ne voit presque rien sur la vidéo que tu m'as envoyée. Tu aurais pu mettre un string. Ah, c'est quoi cette horrible combinaison? Honnêtement, je pense que 15 000, c'est très cher à payer pour ce que j'ai reçu. C'était 20 000 francs pour un striptease. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais me mettre à poil à ce prix? D'accord. Dis-moi combien tu veux pour tout déballer. Eh oh, t'as donné ta langue au chat? Envoie-moi les 15 000 et on en reste là. Très bien, c'est comme tu veux. Mais sache que je suis prêt à payer le prix fort si tu acceptes de montrer tes nichons. Jamais je ne ferai ça. Je n'aurais même pas dû accepter ta proposition. Je savais qu'on allait en arriver là. D'abord les photos, ensuite la danse. Et maintenant tu veux que je te montre mes parties intimes. Et après ça sera quoi? Tu me plais, tu le sais. Et ça fait plus de 2 ans que je te suis sur les réseaux sociaux. Et mon rêve le plus fou, c'est de t'avoir rien que pour moi. Pour toi, je tuerais même ma propre mère. Tu ne serais pas un de ces obsédés complètement détraqués qu'on ne voit que dans les films? Oui, je suis obsédé par toi. Mais je ne suis pas un détraqué. Je veux juste partager quelque chose de fort avec toi. Et si tu veux, je peux t'envoyer des photos et des vidéos intimes de moi aussi. Et gratuitement. Non merci, je dois te laisser, on frappe à ma porte. Envoie-moi mes sous. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je vous ai dit que je vais vous payer votre argent la semaine prochaine. Ça, c'était il y a 10 jours. Ça fait à peine 4 mois que vous êtes là. Mais vous me devez déjà 2 mois de loyer impayé. Je vais vous donner ce que je vous dois. Laissez-moi juste quelques jours. Et je vous ai donné ce studio sans exiger une caution. Et sans payer les 6 mois d'avance de loyer comme c'est le cas avec les autres locataires. Parce que je pensais que comme les jeunes et belles filles d'aujourd'hui, vous vous faisiez entretenir par un vieux pigeon. Bah, sachez que toutes les jeunes et belles filles ne sont pas des assistées. Il y en a qui s'assument bien comme moi. Vous assumez? Écoutez, si vous voulez, on peut arranger ça. Et je peux devenir votre vieux pigeon.
C'est vrai que vous n'êtes pas trop de mon goût, mais je peux me débrouiller. Mais pour qui est-ce que vous me prenez? Je ne suis pas une salope et même si c'était le cas, je ne tomberais pas aussi bas. Écoutez, et si je le fais, c'est pour vous rendre service. Parce que je me suis rendu compte que depuis que vous êtes là, aucun homme ne vous a rendu visite. Est-ce que vous m'espionnez aussi? Je suis à la retraite et ma femme et mes enfants sont à l'étranger. Ma ménagère est comme ma fille, donc je peux la considérer comme un objet de distraction. Vous comprenez donc que si je ne m'intéresse pas de la vie privée de mes locataires, je n'ai rien d'autre à faire. Vous n'avez pas honte de vous mêler de la vie des gens? Je pourrais très bien vous porter plainte pour atteinte à ma vie privée. Ah, vous avez une vie privée? J'essaie de vous en offrir une, mais vous jouez votre difficile. Je ne vous ai rien demandé. En tout cas, je trouve ça quand même louche que depuis 3 mois et demi, aucun homme ne vous a rendu visite. Dites, est-ce que vous n'êtes pas le genre de fille à préférer les filles? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Excusez-moi. Hey, hey! Et si c'est pas un abri pour SDF, si dans 2 jours vous me payez pas, je vais vous virer. Come on! Papa, papa, tu ne veux pas t'asseoir? Papa, je suis sûre que tu te prends la tête pour rien. Je connais très bien ma Magda. Elle t'aime beaucoup trop pour te demander le divorce. J'avais 21 ans quand j'ai rencontré ma femme. Et elle en avait 18. Nous sommes mariés 3 ans plus tard. Et en 24 années de mariage, on a connu des hauts et pas mal de bas. Mais jamais elle n'a songé à me quitter. Je continue de dire que elle veut juste te faire marcher. Tu verras. D'ici ce soir, elle sera de retour à la maison. Je doute qu'elle revienne. Elle a pris beaucoup d'affaires. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle ne supportait plus l'homme que je suis devenu depuis que j'ai rencontré Manu. Tout ça, c'est ma faute. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. C'est vrai quoi? J'ai ramené Manu dans ma famille, voilà mes parents qui veulent divorcer. Bon, moi je vais me prendre un verre d'eau à la cuisine. Quelqu'un veut quelque chose? Ok. Peut-être que je devrais annuler ce mariage pour qu'elle revienne. Ah non, ça il est hors de question. Je ne vais pas te mentir. Ça me fait très mal qu'elle ait quitté la maison. Mais je ne vais pas te laisser sacrifier ton bonheur pour me faire plaisir. On sait tous les deux pourquoi elle est contre ce mariage. Je sais comment lui faire changer d'avis. Ta mère a peur que Manu te fasse tuer mystiquement. Si tu te maries avec lui et qu'au bout de 6 mois de mariage, tu es encore en vie, elle comprendra qu'elle avait tort et elle reviendra. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas m'écouter. Je vous dis qu'elle veut juste faire peur à Erna pour voir si elle est vraiment prête à se marier. Peut-être que c'est ton ami qui a raison. Ta mère est très maligne et elle aime bien employer ses méthodes radicales pour arriver à ses fins. Laissons passer la journée. Si demain matin elle n'est toujours pas là, on avisera. Bon, Erna, bientôt il sera 10h, faudrait qu'on y aille. Si on ne veut pas que Félix vienne poireauter devant ma porte. Ok, tu as raison. On va devoir te laisser, papa. Je t'appelle ce soir pour savoir si elle est revenue. Je dépose mon verre, on y va. Je vais aller travailler au resto. Au moins, ça me fera penser à autre chose qu'à ta mère. Ça fait juste quelques heures qu'elle m'a quitté et elle me manque déjà tellement.
tu aimes ce que nous faisons, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Hé, Edou, qu'est-ce que tu fais là? On te voit plus au campus, même pas en période de cours. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais passer par le rattrapage. T'as pris du ventre, ma belle. Faudrait te mettre au sport rapidement. Faut pas être comme ces nanas qui ont tout le temps l'air enceinte. Ça ne se fait pas de dire à une femme qu'elle a un gros van. Ta mère t'a pas appris les bonnes manières? Je suis passé te voir à la cité la dernière fois et tes voisines m'ont dit que tu ne vivais plus là-bas. Oui, maintenant je loue une chambre en dehors de l'université. Et où t'as trouvé le pognon pour ça? Je sais que ça ne peut pas venir de ta mère. Avec sa santé fragile et le peu qu'elle gagne en vendant les oranges, c'est à peine si elle arrive à prendre soin de toi et de ses frères. Je donne des cours de soutien à quelques élèves de 3e et je travaille le soir comme serveuse dans un resto. Tu sais que tu n'aurais pas fait ça si tu acceptais de venir bosser pour moi. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer ma comptabilité. Je t'ai déjà dit maintes fois que je ne veux plus être liée de près ou de loin à cette histoire d'escorting. Je n'ai pas gardé de très bons souvenirs de la très courte expérience que j'ai eue dans ce milieu. Qui te parle d'escorting? Là, je te parle d'un site de rencontre, tout ce qu'il y a de plus légal. Les gens ne sont pas dupes, Edou. Tout le monde sait que ce site met en relation des étudiantes et même des lycéennes avec des personnes âgées et aisées. Et avec ce que tu as fait ce matin, tu ne tarderas pas à avoir des ennuis. Qu'est-ce que j'ai fait? L'affiche qui était collée à l'entrée du campus ce matin, je sais que c'est toi qui l'as collée là. Quelle affiche? Ok, c'est bon, je suis démasqué. J'avais besoin de faire un peu de buzz autour de mon site et je t'assure que ça a plutôt bien marché. Depuis ce matin, les visites ont triplé. Malheureusement pour toi, la sénatrice Neba s'est engagée à faire fermer le site et va poursuivre son fondateur pour proxénétisme. Ah, je ne m'en fais pas pour ça. On sait tous comment sont les positions dans ce pays. Ils aboient plus qu'ils ne mordent, surtout quand on secoue un micro au bout de leur nez. En plus, la sénatrice Neba est une très bonne amie à moi. Elle ne fera rien lorsqu'elle sera loquée au site à moi. Eh ben, tant mieux pour toi alors. Je dois y aller. Fais attention à toi. Et ma proposition, c'est la solution à tes problèmes. Hein? Ok, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Si le temps pouvait passer plus vite, ça m'arrangerait. Plus la date de mon mariage approche, plus je stresse. J'espère que je ne vais pas tomber en dépression avant ma cérémonie. C'est pareil pour mon père. Il ne tient plus en place. Il est devenu une grosse boule de nerfs. Il fait tout pour t'offrir un mariage de déesse. Je n'en demande pas tant. Je voulais juste une petite cérémonie familiale, mais lui n'a rien voulu entendre. Heureusement qu'il ne t'a pas écouté. Chaque personne a 3 grands jours dans sa vie. Le jour de sa naissance, où on ne pige rien et ce sont les autres qui le célèbrent pour nous. Le jour de sa mort, là encore, ce sont les autres qui décident de tout bas parce que nous, on ne peut plus rien. Et entre les deux, il y a le jour de son mariage. Ce n'est pas pour rien qu'on le considère comme le jour le plus heureux de la vie de chacun. Il y en a certains qui pensent que le plus beau jour de leur vie, c'est la naissance de leur enfant, l'obtention d'un emploi ou encore l'accomplissement d'un exploit. Bah, tout cela se trompe. Que ce soit pour une naissance, un emploi ou un exploit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier et de laisser le ciel faire. L'issue ne dépend pas de nous. Or, pour un mariage, c'est à chacun de décider dans le moindre détail ce qu'il veut pour ce jour unique. Va dire ça aux milliers de femmes dans le monde qui sont encore victimes de nos jours des mariages forcés ou arrangés. Vous ne voulez pas qu'on parle plutôt de ce pour qu'on est là? On a quelques jours de mon mariage et il y a encore pas mal de choses à régler. Il faut qu'on s'active, les filles. De quoi est-ce que tu parles? Tout est quasiment bouclé. Il ne reste que la dégustation au restaurant de ton père et le dernier essayage de ta robe jeudi prochain. Je ne pourrais pas être à la dégustation. Avec mon association, j'organise une campagne de sensibilisation contre la consommation de la drogue dans un camp de vacances à Bonanjo. Vous êtes mes demoiselles d'honneur. Normalement, tout ce qui concerne mon mariage doit être une priorité pour vous. T'as raison, mais cette campagne était prévue bien avant que mon père ne te demande en mariage. Et avec les gens et les moyens que j'ai mobilisés, je ne peux pas l'annuler. Je suis désolée. D'accord, je te comprends, c'est pour une bonne cause. Quelle idée d'aller faire ta campagne à Bonanjo. C'est un quartier de riches et les jeunes là-bas ne sont pas concernés par ce genre de dérive. Ah, t'as tout faux. La drogue, ça peut toucher tout le monde. Riches, pauvres, enfants, ados ou adultes. Pourquoi un gosse de riche irait tremper dans la drogue? Parce qu'il a les moyens de s'en procurer.
Et il est toujours à la recherche des sensations fortes. Il y en a qui subissent aussi beaucoup de pression de la part de leurs parents et sont obligés d'en prendre pour la supporter. Ok. En tant que fille de riche, ça se voit que tu sais de quoi tu parles, mais... Ah non, vous n'allez pas repartir sur un autre débat. Dites-moi plutôt ce que vous avez prévu pour mon enterrement de vie de jeune fille. C'est une surprise. La seule chose que tu dois savoir, c'est que ça va être d'enfer. On va faire des choses si immorales que on regrettera certainement après. Rassure-toi, chacune de nous emportera dans sa tombe tout ce qui va se passer ce jour-là. Ton chéri ne sera jamais au courant de quoi que ce soit. Bidia, c'est comme un fils pour moi. Si je pouvais, je l'aurais fait libérer dans l'heure. Mais il y a une procédure à suivre pour obtenir une libération anticipée. Et ça prend du temps. Il va pourtant falloir trouver un moyen d'accélérer les choses ici. Mon fils ne tiendra pas longtemps dans cette prison. J'ai discuté avec lui ce matin, il ne va pas du tout bien. Son état m'inquiète. Tu dois le faire sortir de là. C'est ce que j'essaie de faire depuis qu'il a été incarcéré. J'ai même fait appel à un ami expert en droit pénal pour qu'il m'aide sur ce dossier. Mais comme je venais de te dire, la justice est lente et pas qu'ici chez nous. Il faut que tu ailles le voir. Que tu discutes avec lui pour mieux comprendre en fait qu'il vit dans cette fichue prison sans tas de droits là. Je vais là-bas presque tous les jours pour m'assurer qu'il est bien traité. Je sais mieux que toi ce qu'il endure, Manu. On se connaît depuis si longtemps que pour moi, tes enfants et toi faites partie de ma famille. C'est pour ça que je te dis toujours les choses sans détour, comme je pense. À mon avis, tu aurais dû attendre que Bidia sorte de prison avant de fixer la date de ton mariage et te lancer dans les préparatifs. Ça aurait changé quoi? Ça t'aurait fait aller plus vite? Non, mais ça aurait évité que tu le délaisses comme ça a été le cas ces dernières semaines. Manu, ce qui fait le plus souffrir ton fils, ce n'est pas ses conditions d'incarcération, mais c'est le sentiment d'abandon qu'il ressent. Attends, tu essaies de me dire quoi là? Que ça cause de moi s'il va mal? Après le décès de leur maman, tu as fait un travail formidable avec Bidia et Feli. Tu as pris soin d'eux. Tu leur as montré que tu étais là pour eux et qu'ils pouvaient compter sur toi, peu importe la situation. Mais quand tu fais plus d'une semaine sans passer à apporter du réconfort à ton gamin incarcéré, qui puisait te prendre pour modèle, qu'est-ce que tu crois qu'il ressent? Je me fiche de savoir comment tu vas t'y prendre. Mais je veux voir mon fils à mon mariage dans 9 jours. Ce n'est pas comme si j'avais une baguette magique qui suffirait d'agiter pour tout régler. Je ne te demande pas de faire un miracle, maître Lucie. Mais de faire le travail pour lequel je te paye très cher. Bonsoir ma chérie. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Hey, du calme, je vis en paix. Je croyais avoir été clair avec toi. Je t'avais dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai un service à te demander. Tu as besoin d'argent, c'est ça? Non, je sais qu'il me faut. Mais par contre, si tu fais fermer mon site de rencontre comme tu l'as promis ce matin, là, je serai dans l'obligation de me faire entretenir. Non. Ne me dis pas que le site Kamel Sugar Dating t'appartient. L'affiche que tu as collée à l'entrée du campus était une très mauvaise idée. Et tu vas devoir payer pour cette provocation complètement idiote. D'accord. J'admets que je suis allé un tout petit peu trop loin. Mais il y a pire. Il y a d'autres combats plus valorisants pour toi que tu pourrais mener. Tiens, par exemple, au campus où tu étais ce matin, tu peux t'attaquer au droit de cuissage, par exemple. Hé, ne t'en va pas, s'il te plaît. Pense à ce que je viens de te dire. Je connais pas mal d'étudiantes qui attendent de soutenir les thèses depuis des années parce qu'elles refusent de coucher avec l'encadreur. Tu frapperas d'un grand coup si tu mets la main sur ces vieux pervers qui gâchent l'avenir des jeunes étudiantes. Tu sais pourquoi je suis l'une des sénatrices les plus appréciées? Je réussis tout ce que j'entreprends. Et pour y arriver, je connais choisir mes batailles. Je comprends. C'est vrai que le droit de cuissage n'est pas la chose la plus facile à combattre. Mais il y a plein d'autres problèmes dans nos universités que tu pourras résoudre d'un claquement de doigts et qui te rendra encore plus populaire. Tu as fait une erreur avec cette affiche et tu vas devoir assumer les conséquences. Le procureur de la République est déjà sur le coup.
T'es enceinte. C'est qui le père? C'est qui le père? Bonjour ma grande. Bien dormi? Oui, ça va. Ma mère est revenue. Non. Je me sens très mal. J'aurais dû me battre pour l'empêcher de partir. Il ne faut pas culpabiliser, papa. Tu n'as rien fait de mal. Ta mère a toujours été ma force et mon bouclier. Ça ne fait même pas 24 heures qu'elle est partie. Je me sens perdu. Je ne sais pas si j'arriverai à vivre sans elle. Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Ce n'est pas à toi de le faire. Vis ta vie. C'est une affaire entre ta mère et moi. Je peux te jurer que je ne vais pas la laisser partir sans me battre. Je vais m'accrocher à elle de toutes mes forces. Je vais te laisser. Il faut que j'aille chercher ma femme. Je t'aime. Je compte sur toi pour ne pas faire de bêtises. Signé Blaise Option, la pièce unique.